Et bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Ah, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Bon, comme d'habitude, je vais vérifier que je vois bien vos arrivées. Et nous allons pouvoir commencer notre live. Hop. Alors, j'ai la vidéo. Il ne me reste plus que à voir vos commentaires et tout est bon. Bon, j'espère que vous avez passé une belle matinée. Je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons réaliser une carte infinie ou sans fin. En fait, c'est un mécanisme, vous allez voir, très simple et qui montre les 4 faces. Et en fait, ça se tourne sans fin. Vous retournez toujours au début, au bout des 4 faces. En attendant que vous arriviez, donc je vais me présenter pour celles qui nous rejoignent. Je suis Isabelle Lancel, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis bientôt 1 an. J'ai 40 ans aujourd'hui, j'ai 2 filles. Voilà, et ma passion c'est de faire partager justement mes créations, d'offrir des nouvelles créations à mes amis, à mes proches, et de leur faire plaisir. Voilà, donc comme aujourd'hui c'est mon anniversaire, je ne suis pas la seule à avoir des cadeaux. Je vous ai prévu un petit quelque chose jusqu'à la fin du mois. Donc je vous mettrai toutes les informations sur la page Facebook, vous les avez déjà sur mon blog. En fait, pour toute commande sur le site Stampin' Up et en mettant bien mon nom et le code hôtesse, il y aura un tirage au sort qui aura lieu le 30 mars et vous pourrez gagner en fait des lots de papier, alors qui sont juste ici. Donc il y aura 3 lots à gagner. Le premier en fait c'est le lot fruits d'abondance, juste ici, qui va avec ce lot de papier qui est juste sublime et que nous travaillerons du coup la semaine prochaine pour le prochain projet. Et les deuxième et troisième personnes, ce sera ce lot de papier qui est vraiment superbe, qui s'appelle Fleurs en papier, voilà, qui était dans la Celebration qui est maintenant terminée. Donc du coup, je souhaite vous en faire bénéficier. Du coup, je vous propose de commencer la carte. Nous allons travailler en fait sur le nouveau lot Butterfly Brillance que je trouve juste magnifique, superbe. Vous allez voir, c'est vraiment... Enfin, je suis fan déjà des papillons, donc après, vous allez voir, les papiers sont vraiment magnifiques. Les couleurs que j'adore, du bleu, du rose, du orange, du jaune, du vert. Et ça va être vraiment super. Vous allez voir, très simple. Petite aussi dernière information, le catalogue, le nouveau catalogue annuel du coup arrivera prochainement, donc pour vous plutôt au mois de mai. Du coup, vous avez des Incolor tous les ans qui sortent et les Incolor du coup de 2020-2021 vont partir donc à la fin avril, début mai. Donc on parle de Pan, Souffle d'écume, Sous l'écume. Voilà, qui sont des couleurs vraiment très sympas. Je vous remettrai toutes les infos sur ma page. Je vous propose de passer de l'autre côté de la caméra pour pouvoir faire le live. On est parti, un petit coup de plafond et après nous revoilà. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou, bonjour quand vous êtes là. Ce serait super sympa, comme ça je vous vois arriver. Voilà, je pense que là vous voyez bien. Je mets mes petites notes par ici, voilà. Voilà, je pense que vous voyez bien juste là. Alors en fait nous allons réaliser aujourd'hui cette carte sans fin. Donc première page, vous voyez un joyeux anniversaire, vous la retournez, nous voyons une autre face, on continue de la retourner, on voit encore une autre face, et je la retourne encore, et on voit encore une autre face. Et comme ça, sans fin, vous allez voir ce mécanisme est vraiment juste super sympa. Donc pour pouvoir commencer, je vous avais demandé de préparer du coup une feuille de papier qui fait 6 pouces par 12 pouces, soit 15,25 par 30,5.
Voilà, avant de commencer, je vais quand même vous montrer ce lot Butterfly Brillance qui est vraiment sublime. Donc vous avez en fait plusieurs choses qui sont dans ce lot que vous pouvez commander individuellement ou vraiment le lot complet. Donc vous avez d'abord ce set de tampons avec différents papillons qui en fait est un seul et même tampon. Juste ici, vous voyez, il est tout neuf, j'ai pas encore commencé avec. Mais je vais pas tarder à m'amuser beaucoup avec celui-ci. C'est accordé en fait avec des dies. Donc vous avez les dies qui font qu'une seule et même découpe qui va en fait avec ici nos tampons. Des petites découpes également avec des petits papillons. On peut mettre ici en relief, créer un petit mur. On va voir tout ça tout à l'heure. Des papillons ici un peu plus ajourés. Enfin vraiment ils sont superbes. J'adore. Enfin je suis fan des papillons. Et alors le must du must, nous avons les papiers. Alors attention, les papiers eux ne seront pas dans le catalogue. Le prochain catalogue annuel donc qui sortira, ce sont vraiment des papiers qui sont en exclusivité actuellement, qui vont avec ce lot et qui sont jusqu'à épuisement des stocks. Donc attention, dépêchez-vous, voilà, quand il n'y en aura plus, ben, ça sera trop tard. Donc ces papiers, en fait, vous avez ce joli papier de bois, je ne sais pas si vous voyez bien, mais qui a du relief, vraiment, on dirait vraiment du parquet, très clair, il est vraiment superbe. Et vous avez également ce lot de papier, ici, qui comprend 48 feuilles. Donc vous avez en fait celui-ci que nous allons utiliser en page 1. Vous avez celui-ci que nous allons utiliser en page 3. Celui-ci. Vraiment, ils sont superbes, superbes. Celui-ci qui est super en fait puisque vous allez pouvoir y mettre le dies et découper tous les papillons en une seule fois. Ce que j'ai fait tout à l'heure. Vous voyez, et du coup, nous récupérons tous nos petits papillons. Voilà, qui sont déjà prédécoupés, coloriés. Il n'y a plus qu'à coller, c'est vraiment top. Celui-ci également. Et celui-ci. Vraiment des très très jolies couleurs, des jolis papiers. On peut vraiment faire beaucoup de choses avec. Donc du coup, nous allons commencer notre carte. Alors du coup, je vous avais demandé de prendre un papier de 6 par 12. Donc 6 pouces par 12 pouces, soit une grande feuille de 30,5 par 15,25. Dans les 12 ici centimètres, les 12 pouces pardon, les 30,5, nous allons faire un pli donc à 3 pouces. Alors je parle en pouces parce que c'est beaucoup plus facile vraiment là sur ce projet, puisque je vais prendre qu'une seule feuille pour faire le mécanisme. Donc en fait les 3 pouces, ça vous fait 7,6. Nous allons commencer le premier pli à 3 pouces, donc 7,6 pardon, 4 pouces et demi, soit 11,4. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous voulez que je ralentisse ou que je réexplique quelque chose. Vous avez ensuite à 7 pouces et demi, soit 19,05. C'est pour ça qu'en pouces, c'est bien pratique, plutôt qu'en centimètres. Et nous allons finir avec du 9 pouces, soit 22,85. Nous avons du coup nos 4 plis. Nous allons retourner d'un quart de tour notre papier. Et du coup, dans les 6 pouces, soit 15,25, nous allons faire un premier pli à 1 pouce et demi, soit 3,8.
un deuxième pli à 3 pouces, soit 7,6. Et le dernier à 4 pouces et demi, soit 11,4. Voilà, donc nous avons nos quadrillages et nous allons du coup reprendre ces plis. Nous allons faire en fait un trait juste ici, enfin couper pardon au milieu, ici et dans toute la longueur. Donc c'est parti, on va se remettre du coup dans la longueur des 12 pouces, soit 30,5 et nous allons prendre notre lame de coupe. Nous allons placer du coup à 3 pouces. Et nous allons du coup faire un trait ici du premier pli jusqu'au dernier pli. Si vous voyez là, c'est du premier pli au dernier pli. Et nous allons faire la même chose en fait au niveau des 9 pouces. Donc je le passe au milieu. Et ensuite, je vais retourner mon papier dans les 6 pouces. Je vais me mettre en fait à 3 pouces. Et je vais couper en fait de là où j'avais coupé tout à l'heure la première coupe à la dernière coupe. Donc de mon premier pli à mon dernier pli. Voilà, c'est important de bien marquer et d'être au bon endroit, puisqu'après ça va être très important pour la suite. Donc j'ai déjà ma première base qui est prête. Je vais marquer mes plis partout, dans tous les sens. J'ai juste oublié de sortir. Hop, mon plioir en os, que voici. Et là, je vais marquer tous mes plis, partout. Je vérifie bien que je suis bien alignée. Et je vais les marquer dans un sens, puis dans l'autre. Donc vraiment, tous les plis que vous avez faits, vous les marquez. Vous faites attention d'être bien en face lorsque vous les marquez et d'être bien aligné. Ça sera important pour la suite. Je continue de marquer mes plis. Je les fais également au milieu. Désolée pour le bruit. Faire attention que ça ne se chevauche pas comme moi. Parce qu'après, sinon, nous allons avoir un petit souci. Parfois, entre le pli montagne et le pli vallée, ça crée un petit écart. Hop. Il me reste encore à plier ici. Et nous aurons ensuite le dernier côté. Voilà, j'ai maintenant marqué tous mes plis. Je vais en fait ici mettre de la colle
Donc on n'en met pas trop, on fait attention. On va en mettre en fait sur les 4 côtés, juste ici. Le petit carré là, dans chaque coin. On n'en met pas trop, puis pour ne pas que ça déborde. Et que ça dépasse en fait de nos petits carrés. Pour celles qui arrivent, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Hop. Voilà. N'hésitez pas aussi à appuyer un petit peu pour bien faire adhérer la colle. Il est important que ça soit bien sec avant de manipuler notre carte infinie. Voilà. Hop, hop. Coucou Kelly. Donc du coup, nous avons notre base ici de cartes. Donc vous voyez, ici vous avez notre base nue. Coucou Manili, ça va? Et vous avez le projet que j'avais terminé. Donc on va reprendre sur le même sens. Et vous allez voir pareil que à vide. Hop, on peut la tourner dans tous les sens. Donc n'hésitez pas à remarquer les plis une fois que vous avez bien fait votre base. Et voici le dernier. Et nous retournons au point de départ. Donc vous voyez cette carte sans fin, infinie. Kelly, tu es nouvelle. Ah, je suis ravie. Merci de te rejoindre à moi pour ce live. Est-ce que tu as déjà commencé? Est-ce que tu veux que je te reprenne un petit peu du début? Ou est-ce que tu reprendras en replay? Ça sera bien sûr disponible sur ma page Facebook. Donc pour cette première page, en fait, je vais utiliser ce papier-là. Enfin, moi, je suis fan de ce papier. Il est vraiment très très joli. Les papillons sont magnifiques. Et vous avez de l'autre côté ce BD Bermude qui est vraiment splendide. Donc pour ce premier papier, en fait, je vais reprendre la même chose qu'ici. Je vais en fait laisser le matage blanc pour que mon papier ressorte. Je vais ici découper cette bande-là que je vais recouper en deux. Et nous allons faire pareil sur l'autre, une grande bande que nous allons recouper en deux. Donc, je prends mon massicot. Ok, pas de souci, Kali. Donc je vais déjà faire ma première bande. Donc on était sur... Que je dise pas de bêtises. Hein. On va faire 14,8 par 7. Alors on va faire déjà même 3,3 plutôt. Voilà, comme ça va se suivre. Donc j'ai 3,2. Voilà. Parce que ma fille m'a dit je veux le milieu pour les papillons. Pas le côté, le milieu. Donc 3,3 par 14,8. Et en fait, ce papier, je vais le couper en deux, donc soit 7,4 dans la longueur. Ce qui fait que je vais avoir deux bandes de 7,4 par 3,3. Donc ça va être ma première partie à gauche. Je continue maintenant et là je vais faire du 7 par 14,8. Donc 7 et 14,8. J'ai maintenant mon milieu et celui-ci je vais le découper
aussi à 7,4. Oui, ils sont beaux ces papiers, hein. Ça fait penser au printemps, là, le printemps qui arrive. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que je les ai coupés un peu, je me suis trompée. Ah! Eh ben oui, nounouille. Voilà, ça c'est du tout Isabelle. C'est pas grave. Fallait bien que je fasse encore une boulette, hein, même aujourd'hui. Hein. On ne se change pas. Je vous le dis. Hop. Donc, je renlève du coup mes 3,3. Une boulette par live. Sinon, c'est pas drôle. Voilà, donc, je reprends mes 7 cm par mes 14,8 et non 14,3 comme je viens de couper. Voilà. Et du coup, je vais couper à 7,4. Et ma dernière, en fait, je vais faire 3,3, toujours, par 14,8. On va couper dans l'autre sens parce que je serai mieux. Voilà. 3,3. Par 14,8. Une fois pas deux, Isa. Et je coupe cette bande en deux à 7,4. Voilà. Hop, je mets de côté mon massicot et on va pouvoir assembler la première page. Donc ici mes deux bandes, mon milieu et les deux bandes sur le côté. Hop, et je vais bien aligner hop, mes deux papiers pour qu'on ait l'illusion que ça fasse qu'un seul morceau. Voilà. L'autre côté. Sont belles ces couleurs. Hein. Hop. Mon deuxième. Bientôt, on pourra revoir nos petits papillons là dans le jardin. Plus que 9 jours et le printemps est là. J'ai hâte. Oui, je suis raccord avec moi, hein, tu vois. Hein, j'adore le... J'adore le bleu. Alors, il faut juste que je retrouve le sens de mes petits papillons. Voilà.
Et voilà cette première page. Pour pouvoir la décorer, j'ai préparé déjà une petite étiquette, puisque c'est sur ma page 1, que voici. J'ai découpé également un papillon dans du papier velin, voilà, qui est transparent, qui laisse apparaître du coup l'arrière du papier. Et devant, nous allons mettre ce papillon qui est ajouré, qui est vraiment superbe. Alors, on ne peut pas trop mettre en relief pour qu'elle puisse tourner. Donc, pour cette carte, on n'utilisera pas de mousse 3D. Ça sera vraiment que de la colle. Sinon, le magnétisme, n'importe quoi. Je perds mon mot. Ça ne fonctionnera pas. Bref. Le mécanisme, voilà, le mécanisme ne fonctionnera pas correctement. Ah là là, c'est l'âge, je vous le dis. Pour que on ne voit pas trop la colle, alors pour du papier velin, on ne va pas utiliser de la colle comme celle-ci, sinon elle se verrait. Du coup, ce que je vais utiliser, en fait, sont des points de colle. Et comme ça, on va à peine les voir en fait sur le papier. Hop, je vais en remettre un petit pour que ça tienne bien. Et je vais y mettre légèrement de la colle sur mon papillon. Juste pour qu'il tienne vraiment un petit peu sur mon papier et sans que ça déborde trop. Voilà. Il est pas beau ce papillon? Je suis fan de ces papillons, je suis vraiment fan. Voilà la page 1. Nous allons passer du coup maintenant à la page 2. Sur le précédent projet, j'avais utilisé ces papiers-là. Et pour celui-ci avec les papillons, nous allons utiliser ce papier-ci. Et de l'autre côté, celui-là. Donc en fait, moi, pour ce projet-là, je ne vais pas utiliser 3 papiers différents. Je vais en utiliser que 2. En fait, je vais remettre des papillons partout, ici, dans les coins, ici. Et je vais utiliser ces papiers orangés et jaunes uniquement, en fait, pour les 2 bandes ici. Donc, pour pouvoir faire cela, je vais avoir besoin, dans un premier temps, je vais couper en fait ici ma bande qui va faire 3,3. Et attention, je vais la couper ici, dans ce sens. Faites bien attention au sens de votre papier. Je vais enlever mon petit post-it page 2. Hop. Donc là, je vais faire 3,3. Je vais faire un premier carré ici en fait de 3,3. Je me suis trompée sur la première, normalement je ne devrais pas me tromper sur la deuxième page. C'est une boulette par live. Pour le milieu, je vais plutôt ici faire 7 cm. Que je ne me trompe pas. Oui, ça fait 7,5, donc 7 cm. Donc j'aurai mon papier orange, comme ceci. Et pour mon dernier, 3,3.
Voilà. Je vais maintenant ici faire mes deux côtés. Pour cela, en fait, je vais faire du 14,8. Que je vous dise pas de bêtises. 14,8 en fait. Ici, dans la largeur, 14,8. Et je vais faire 6,7 cm. Je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. 14,8 par 7 cm. « 14,8, 7 cm. Voilà. Et ces 14,8, je vais encore les découper en deux à la moitié, soit 7,4. Pour avoir ici mes deux papiers au milieu, que je rapprocherai au plus près, pour que ça ne fasse plus qu'un. Pour le dernier du bas, pareil. Donc on va faire 3,3 en hauteur. Donc un premier carré de 3,3 par 3,3. Ensuite, je vais faire 7 cm. Donc 3,3 par 7. Et 3,3 par 3,3 pour le dernier carré. Voilà, j'ai tous mes éléments. Il n'y a plus qu'à coller maintenant. Hop, revoici. Vous voyez, ça va donner un effet un petit peu différent puisqu'ici j'en avais mis 3. Là, je voulais vraiment remettre en relief mes petits papillons. Alors, on a des petites découpes aussi avec les dies. On peut très bien imaginer remettre des petits papillons aussi sur les côtés. C'est comme vous voulez. Ou autre chose si vous ne mettez pas des papillons. Donc, on peut très bien imaginer aussi y mettre des photos. Donc vous pouvez faire une très belle photo ici que vous coupez en deux, qui ferait un très très bel effet. Ou deux petites. C'est comme vous souhaitez. Après, c'est vrai qu'on peut y mettre du papier design, ou on peut très bien y mettre par-ci par-là des photos. Mais je trouve que cette carte vraiment a un effet waouh quand vous l'offrez. On ne s'attend pas à ce mécanisme en fait. Donc pour ma part, je ne vais pas mettre des papillons partout. Je trouve que le papier déjà suffit à lui-même en termes de papillons. Alors encore, je fais bien attention à l'alignement. Pardon, je vais vous donner la nausée là. Voilà. Hop. Ça prend un peu de temps en termes de collage des petites pièces. Mais vraiment, c'est très sympa. Oh, coucou ma Sandrine! Ah, ça fait plaisir de vous avoir, les filles! C'est top! Ouais, un effet waouh, Sandrine. Hein. Toi, tu connais aussi. Hein.
Bientôt, on pourra le réutiliser. Hein? Quand on pourra reprendre notre activité autre normale. Merci ma Sandrine, merci pour ton petit message. Je te réponds pour l'autre tout à l'heure aussi, je l'ai bien vu. Mais non, c'est pas si technique que ça, Manelli. On passe à la page 3. Hop, c'est parti. Donc sur la page 3, cette fois-ci, on va utiliser autre chose. Alors, je vous montre en fait la base et je terminerai après, parce que sinon ça va être un peu long. Et nous le referons en fait, je vous remontrerai une fois que ça sera terminé. Sur cette base ici, en fait, je voulais utiliser ce joli papier que je vous ai montré tout à l'heure, effet bois, qui est waouh, 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 waouh. Je l'adore, je l'adore. Il faut vite en profiter parce que je vous disais, c'est seulement pour un court instant, mais celui-là, vraiment, il fait un très très bel effet. Il est trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Donc pour pouvoir le faire, ici, alors hop, je reprends mes petites mesures, c'est 7 par 7, tout simplement. Donc on va faire un carré de 7 par 7. Voilà. Et du coup, on va y mettre un petit papillon. Alors, où es-tu? Celui-ci, je voulais mettre un. Alors moi, les papillons, je les aime bien hein, dehors, qu'ils volent. Voilà, c'est pas non plus pour vous montrer qu'ils vont être voilà, sur leur présentoir presque. Du coup, on va faire comme ceci. Donc, je vais le coller sur ma base et ensuite on coupera en deux à 3,5. Je viens de m'apercevoir que je n'étais pas hyper centrée, désolée. J'adore ce papier. Il est vraiment super beau. Je vais attendre que ça colle bien et ensuite je couperai en fait en deux mon papier. Pour la partie droite et la partie gauche, je ne sais pas si vous avez vu quand je vous ai présenté les dies qui vont avec les papillons. En fait, vous aviez ici cet effet un petit peu brique. Donc je me suis amusée à les découper. Voici, et donc je voulais en mettre là et là. Ce qui va être le plus drôle, hein, c'est que tout est là-dedans. Donc il va falloir les retrouver au bon endroit. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer un petit peu un, et après, je le ferai toute seule et je vous montrerai la fin. Parce que sinon, mes pauvres, on n'est pas sortis. Donc l'idée du coup, c'était voilà, de faire un petit peu cet effet muret, que je trouvais très joli. Et il me restera plus en fait qu'à les coller. Ils sont pas sympas ces petites, ce petit die là. Donc je le ferai tout à l'heure et je vous montrerai la fin. Du coup, vous retrouverez toutes les informations sur la page Facebook et le blog.
Maintenant que ça a bien collé ici, mon carré de 7 par 7, je vais le couper en deux, donc à 3,5. Hop. Le pauvre papillon est coupé en deux. Vous allez voir, on va le retrouver entier. Alors, je vais faire attention d'être bien aligné. Et voici donc nos petits murets sur les côtés. Et on continue sur la page 3. Hop. Ah mais non, c'est déjà la page 4. 1, 2, 3. Oh, qu'est-ce que ça passe vite. La 4. Donc pour la 4, j'avais prévu de mettre celui-ci. Oui, c'est magique, t'as vu Kali? Donc ça paraît super compliqué, donc oui, c'est une petite technique à avoir au début. Mais après, vous voyez, ça se fait tout seul. Plus on aligne bien, plus vite ça se fera, en fait. Et mieux ça se fera et moins ça se coincera, en fait. Donc sur la page 4, sur le précédent, j'avais fait ceci. Pour le coup, là, j'hésite à mettre les papillons sur les côtés. Pardon. Et oui, c'est mon jour de star, donc du coup, je reçois plein d'appels. Donc, est-ce qu'on va mettre plutôt les petits papillons sur les côtés ou plutôt, on va faire un petit peu comme l'autre en fait. On va mettre en avant en fait les petits papiers ici, les taches sur les côtés et nos papillons ici. Ils sont trop beaux. Enfin, je suis fan de ce papier. On peut faire tellement de choses avec. Donc du coup, on va repartir sur nos petits carrés de 3 par 3. En fait, on va se faire une bande de 3 par 3. On va faire un carré de 3 par 3. Un rectangle de 3 par 3,3 par 7. Et un autre petit carré de 3,3. Hop, 3,3, 7 et 3,3. Vous voyez bien, j'espère, j'ai l'impression que ça s'est assombri d'un seul coup. Donc, nos premières, ici. Ensuite, pour l'autre, on va faire plutôt 7. Donc 7 de large. Tu vois bien Nelly? Ah top, merci ton retour. C'est le déluge dehors, mon Dieu. Donc 7 et toujours nos 3,3.
Et cette bande de 7 par 3,3, je vais la couper en deux à 3,5 pour faire vraiment deux moitiés égales. Hop, mes premières ici. Ensuite, je vais prendre mon carré de 7 par 7. Que je vous dise pas de bêtises. C'est ça, 7 par 7. Attention au dessin, surtout très important. Et du coup, je vais le couper en deux à 3,5 pour avoir deux rectangles de 3,5 par 7. Je continue mes petites découpes. Toujours mon 3,3 par 7, mon rectangle, et je couperai ce rectangle encore à 3,5. 3,5 par 3,3. Ma bande de droite, nous avons presque terminé, qui fait 3,3. Hop, mon petit carré de 3,3 par 3,3. Ma bande de 3,3 par 7. Et je termine par mon petit carré de 3,3 par 3,3. Et voici. Il n'y a plus qu'à coller. Donc du coup, hop, ceux-là, ils vont partir dans l'autre sens. Ceux-là, hop, ils vont partir dans l'autre sens. Et ceux-là aussi. C'est sympa, hein? Avec ces deux côtés de papier, vous voyez. Alors, je commande où, Nelly, Manelli? Alors, c'est sur le site de Stampin' Up. En fait, donc, qui est un site de produits américains de scrapbooking. Ce qui est super avec ces produits de Stampin' Up, c'est que là, en fait, vous avez des papiers, donc design. Derrière le bloc de papier, je vais vous montrer, en fait, vous avez ici tout ce qui est indiqué sur les couleurs associées à ce papier design. Donc on va avoir du BD Bermude, du fleur de cerisier, corail calypso, du juste jade. Alors c'est de la traduction française hein, sur les couleurs, donc parfois c'est un peu bizarre comme nom, du magenta en folie. Et en fait, vous avez le papier uni qui est associé et les tampons. Donc vous avez vraiment tout. Je prends le juste jade par exemple. Je vais avoir mon tampon encreur ici qui est associé et je vais avoir mon papier design que je vous ressors qui est juste sous la main. Voici juste jade qui va avec. Donc c'est ça qui est super chez Stampin' Up, c'est vraiment que tout est coordonné. Vous avez tout qui va ensemble, c'est juste super. Et après vous avez des perforatrices, des dies, des tampons pour pouvoir décorer tout ça. Mais déjà avec un papier de base uni, blanc, du papier un peu de couleur et du papier design, vous faites déjà des cartes superbes. Vous rachetez des petits tampons juste pour des petits mots si vous voulez faire un joyeux anniversaire. Et hop, voilà, c'est tout. Et vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire une jolie carte. Et pour faire plaisir aussi à ceux qui les reçoivent. Hop, je vais du coup coller mes petits morceaux. Avec plaisir, Manili. Je vais essayer d'être bien alignée encore. Ce qui est bien aussi avec cette colle tombeau, c'est qu'on peut repositionner.
Vous voyez, avant que ça sèche, on peut vraiment jouer avec le papier, le remettre bien droit avant de ne plus pouvoir rien faire. Rien que déjà là, c'est sympa, hein. Alors, si vous voulez l'utiliser aussi pour un anniversaire, écrire un petit mot, on peut très bien laisser un endroit sans papier. Cette carte, après, elle peut s'adapter aussi si vous trouvez qu'elle est un peu grande, vous voulez la faire plus petite et vous n'avez pas de papier, de grand papier de 30 par 30, que vous avez uniquement des papiers A4, vous pouvez très bien l'adapter avec une feuille A4. Excusez-moi pour le bruit, hein, j'ai la grêle qui tombe sur le Velux, donc... C'est les giboulées de Mars aujourd'hui. Il y a du soleil, il y a tout en même temps. La pluie, la grêle, le soleil... Il manquerait plus que la neige, mais il fait un peu chaud. Reste à coller les dernières parties. Microclimat chez moi, ben ouais, mais pourtant on n'est pas loin l'une de l'autre, hein, ma belle. Ça arrivera peut-être chez toi après. Ah, toi aussi t'as de l'orage, Sandrine. Bah oui, t'es pas loin de moi, donc forcément. Et le dernier papier qui est collé. Et nous avons notre jolie carte sans fin qui est maintenant quasiment terminée. Et voici. J'adore ces couleurs. Ça appelle le printemps. C'est vraiment super. Enfin, vraiment, les couleurs sont magnifiques. J'aime beaucoup aussi cette première page. Je sais pas quelle est la préférée pour vous de page, mais je les aime toutes en fait. Je les aime vraiment toutes. Celle-ci, je vous la termine tout à l'heure. Mais vraiment, je les adore. J'adore ces papiers. Je les adore. Enfin, ça va être mon coup de cœur du prochain catalogue, je vous le dis. Hein. Bon, je retourne la caméra. Attention, gare au plafond. Et me revoilà. Bon, je suis désolée pour l'arrière-plan un peu. Hein. Je squatte la chambre de ma fille, donc voilà. Un peu des choses d'ado. J'espère que ce nouveau projet vous a plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit mail, un petit message, un messenger. Voilà, regardez aussi sur mon blog, le scrap de Zabou. Vous aurez toutes les informations